Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, Dieu nous fait grâce d'avoir notre frère. Il n'est pas à présenter parce que c'est sa maison. Il est toujours avec nous ici. Il s'agit du pasteur Alphonse Fika. Il dirige notre extension qui est à Kitambo, les héritiers des promesses, sanctuaire les héritiers des promesses. Et c'est lui que le Seigneur a choisi ce soir pour nous apporter la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Fika, n'est-ce pas? Pasteur, nous vous recevons. Nous acclamons le Seigneur pour la présence de son serviteur. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Quel moment merveilleux dans sa présence. Amen. Je suis heureux d'être là au milieu de vous ce soir. Recevez les salutations de vos frères et sœurs de Kitambo. Amen. J'aimerais aussi remercier notre papa, le pasteur Israël Sembe, ainsi que Mamie Fora pour cette opportunité qu'il m'accorde d'apporter la parole ce soir. Je remercie aussi le pasteur Joseph et tous les responsables. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour votre présence ce soir. Quel beau moment que nous passons dans sa présence. Pour nous à Kitambo, notre semaine de Pentecôte, c'était la semaine passée. Nous avons eu des moments merveilleux. Alléluia. Et cette semaine, ici aussi, nous passons des moments merveilleux. Et donc ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Acte 1, verset 8. Normalement, ce verset doit être connu par cœur par tous les pentecôtistes. Amen. Notre thème de ce soir est « Vous serez mes témoins ». Prions. Père, au nom de Jésus, nous voulons te bénir, te rendre gloire, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui as permis que mon frère soit là ce soir, que ma sœur soit là ce soir. Seigneur, je te prie de m'assister dans la transmission de ce message. Parle à mon frère, parle à ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on peut lire à l'unisson? 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc,
Pourquoi vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit? C'est pour être des témoins. Le but du baptême du Saint-Esprit, c'est pour être des témoins efficaces. C'est bien de parler en langue, c'est bien de tomber, mais le but de tout ça, c'est pour être des témoins efficaces et des témoins fidèles. Que veut dire le mot témoin? En grec, le mot témoin est défini par deux mots. Il y a martus qui veut dire martyr. Donc dans Acte 1, 8, quand on dit « vous serez mes témoins », c'est-à-dire vous serez mes martyrs. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui a vu, qui a expérimenté, qui a entendu un événement et qui peut le rapporter aux autres. Mais lorsque nous ajoutons l'aspect martyr, il peut le rapporter aux autres jusqu'à accepter même de donner sa vie. Je reprends. Un témoin martyr, c'est celui qui a vu, qui a entendu, qui a vécu un événement et qui a à mesure de le dire aux autres jusqu'à accepter même de donner sa vie. C'est ça un témoin. Et le deuxième mot, bien aimé, c'est un mot médical. Un mot médical d'où nous vient le mot autopsie. Optolès. Lorsque vous lisez Luc 1, quand il dit que ce récit nous a été rapporté par des témoins oculaires. Le mot témoin oculaire, c'est-à-dire des gens qui ont vu, qui ont fait l'autopsie, qui ont examiné. Mais bien aimé, dans le passage de Acte 1, 8, on nous parle de martyrs. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Laissez-moi ce soir, bien aimé, partager avec vous 7 obstacles devant le témoin. Tout témoin se retrouve avec 7 obstacles. Les 7 obstacles peuvent l'empêcher d'être un témoin fidèle, d'être un témoin efficace. Les 7 obstacles étaient devant les témoins de Christ. Christ a dit, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Mais Jésus-Christ savait que sans le Saint-Esprit, ces obstacles vont empêcher ses disciples à être des témoins fidèles. Le premier obstacle, c'est la peur. Dites à votre voisin la peur. Bien aimé, n'oubliez pas dans quel contexte les disciples se retrouvaient. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, et ils sont restés. On cherchait à les tuer. C'est ainsi que, bien aimé, Jésus-Christ connaissait ses disciples. Déjà, lorsque vous lisez Matthieu 26, 69 à 75, vous remarquez que Pierre a renié Jésus. Lorsque Christ a été arrêté, à 3 reprises, il a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et Jésus connaissait que lorsque j'étais là, ils ont eu peur. Et alors, lorsque je ne serai pas là, ils auront peur de témoigner. Vous savez, bien aimé, s'il y a une chose qui empêche tout témoin, que ce soit dans les tribunaux, partout, de témoigner, la première chose, c'est la peur. Imaginez, vous pouvez témoigner contre un Koulouna. Vous l'avez vu avec une machette tuer quelqu'un. Eh bien, bien aimé, le Koulouna, ses amis viennent et il dit, si tu témoignes au parquet contre notre ami, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir peur. Qu'est-ce qui a poussé les disciples à aller dans la chambre haute? La chambre haute n'était pas seulement un lieu de prière, mais c'était aussi un lieu de cachette. Ils avaient peur de la persécution. C'est ainsi que Jésus, sachant, avant de monter, il a appelé ses disciples.
Luc 24, verset 49 nous dit, Jésus-Christ leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Avant que vous ne soyez mes témoins, vous devez d'abord être revêtus de la puissance d'en haut. Sans la puissance d'en haut, vous serez des peureux. Alléluia. J'aime bien le même Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Pierre qui était un peureux, il s'est levé. Dans Acte 2, la Bible dit, il a dit au peuple, repentez-vous. Le même Pierre qui avait peur, dans Acte 4, lorsqu'il a été arrêté, le même Pierre n'a plus eu peur. Lorsque vous lisez Acte 4, verset 17 à 20, nous allons lire la Bible. Croyez la Bible et ne croyez pas le pasteur Fonce. Acte 4, 17 à 20, la Bible dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Nous avons été des témoins. Peu importe ce que vous voulez nous faire, vous nous défendez de prêcher l'évangile. La peur est déjà finie. La saison de la peur est déjà révolue. Ayant été remplis du Saint-Esprit, nous acceptons même de mourir pour cette cause. Savez-vous bien aimé que Pierre a accepté d'être crucifié comme d'être crucifié. Mais le jour où on devait le crucifier, bien aimé, les historiens de la Bible disent, Pierre a dit à ceux-là qui les crucifiaient, j'accepte d'être crucifié, mais ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Lui, il a été crucifié la tête vers le haut. Mais moi, j'aimerais être crucifié, la tête tournée vers le bas et les pieds en haut. Car seul Jésus est mort à la croix pour son peuple. Moi, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. La peur était partie. Beaucoup de gens ne témoignent plus aujourd'hui à cause de la peur. Mais gloire soit rendue au Seigneur, vous êtes venus à un bon endroit. Ma prière est que l'Esprit de Dieu puisse vous remplir et que la peur de témoigner puisse tomber au nom de Jésus. Bien-aimés, plusieurs personnes, le Seigneur a fait de grandes choses. Ils ont été témoins de la main de Dieu dans leur vie. Mais ils ont peur de témoigner. Une femme qui tombe enceinte, qui ne pouvait pas concevoir, lorsqu'elle conçoit, on la demande de témoigner. On ne sait qu'à témoigner, boy. Même les autres chrétiens même lui disent, au lieu de témoigner, oui, témoignage, et pas problème. Ce que témoigner car boy, ne bantu qui ba koya, ko témoigner na oti. Bien-aimés, savez-vous que les nations dans chaque État, les témoins sont protégés? Est-ce que vous savez ça? On fait tout pour protéger les témoins. Si, bien-aimés, les nations de ce monde protègent les témoins, à combien plus forte raison notre Dieu, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, il nous protège. Bien-aimés, quand le Seigneur agit dans nos vies, c'est pour que nous puissions lui rendre gloire, le témoigner, afin que les autres puissent savoir qu'il agit et il agit encore. Comme Papa Nsembe l'a dit, fais-le encore, Seigneur. Comment on peut avoir peur de témoigner? Elle dit qu'on m'écate. On m'équicabo, on est koufi. On a eu fiancé. Qu'on m'écate. Au moins, la fiancé a changé. Non, bien-aimé, c'est le mensonge du diable. Alléluia. Alléluia. Ils ont témoigné avec puissance. Le deuxième obstacle devant le témoin, c'est la corruption. La corruption, bien-aimé, est un grand obstacle. Vous savez, bien-aimé, un couple peut avoir des problèmes,
Et le travailleur peut-être a vécu l'événement. Il y a une femme qui est entrée, la maman n'était pas là, et la maman trouve une femme dans la chambre de papa, et le travailleur connaissait. Voilà, ils arrivent au parquet. Maman dit, j'ai un témoin. Vous avez un témoin? Qui? Notre travailleur. On appelle le travailleur. Papa Simon, Ozala Kiwana. Oui, j'étais là. Alors tu vas venir témoigner le mardi. Avant le mardi, le patron appelle Papa Simon. Papa Simon Yaka. Patron na yo afutako combien? Moi si nangai patron na yo afutako combien? Oh patron afutanga $100 le mois. Ça va. Maintenant on fout $500 chaque mois. Bon mais ce que lingi déjà na moi aux $500 ils ont dépendre na yo. Lobby, nous en a parqué. Babio ko témoigner, ils ont dépendre na yo. Arrivé le mardi, Papa Simon a reçu la promesse. La maman espère au témoignage de Papa Simon. Qui va témoigner Papa Simon? Papa Simon, est-ce que mon aki moi si à kota ki kuna vraiment maman ngada ibili kambo adati? Bien-aimé, la corruption du péché nous a amenés d'être des témoins inefficaces. Comment pouvons-nous être des témoins efficaces alors que nous sommes corrompus par une vie de péché? Jésus-Christ savait, déjà un de ses disciples a été corrompu, Judas. Judas a été corrompu. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Matthieu 26, 14 à 15, que Judas a reçu 30 cycles d'argent. Il a refusé d'être témoin à cause de la corruption. Alors que Judas était un témoin qui pouvait bien parler de grandes choses. S'il y a quelqu'un que Christ ne manquait jamais d'aller avec partout, c'est celui qui garde l'argent. Judas était là lorsque Bartimée l'aveugle était guéri. Judas était là lorsque la femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans était guérie. Judas était là lorsque, bien-aimés, les disciples ont nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le miracle des 5 pains et 2 poissons s'est aussi produit entre les mains de Judas. Parce que tous les disciples, chacun a eu un petit morceau de pain, un petit morceau de poisson. Et Judas a vu comment le pain entre ses mains se multipliait, comment le poisson entre ses mains se multipliait. Mais à cause de la corruption, Judas refusait d'être un témoin fidèle de Christ. Bien-aimé, le péché nous empêche d'être des témoins fidèles. Comment tu vas témoigner au travail alors que tout le travail c'est qu'il n'y a que dans l'église? Mais un immoral, un voleur, il y a quoi ça bisoni? L'église est devenue faible. C'est ainsi que Jésus a dit non, je connais. Il faut que le Saint-Esprit descende. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là où il agit, la vie de sainteté s'installe dans les cœurs. Les gens marchent dans la crainte de son nom. On ne peut pas associer, bien-aimé, l'Esprit de Dieu à une vie de péché. Jamais. Les chrétiens actuels, nous péchons, nous sommes à l'aise. Même les musulmans ne font pas ça. Et vous savez ça. Un jour à l'église, on a gagné un musulman. Après avoir fait 3 ans, il a pris une sœur de l'église comme fiancée. Un jour, je le vois venir à l'église à 2. Je ne savais même pas. Il dit, non, pasteur, j'aimerais te parler, mais en présence de la sœur. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, pasteur, bon, j'ai jamais parlé avec vous, mais ça fait 3 ans que je viens. Et la personne qui m'a invité, c'est votre fille ici. J'ai dit, ah, gloire au Seigneur, elle a gagné un musulman au Seigneur, alléluia. Il dit, mais pasteur, j'ai décidé de l'épouser. Mais il y a quelque chose qui me fait mal.
lorsque j'étais dans l'islam, je n'avais pas de copine. C'était strictement interdit les rapports sexuels avant le mariage. Mais maintenant que je suis dans le Seigneur, avec votre fille ici, nous sommes déjà tombés plusieurs fois. J'ai regardé la sœur, la chrétienne. J'ai regardé, donc, yo quoi ici musulman. Pourquoi ici namassoum. Comme maintenant, on connaît beaucoup de versets. On connaît beaucoup de versets. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Cette fois le juste tombe. Cette fois il se relève. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. J'ai vu le musulman pleurer. Non, parce que ça me fait mal. Mais bien aimé, ma fille, Misonga. Bien aimé, notre témoignage, comment pouvons-nous témoigner avec efficacité? Nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous sommes trempés dans la corruption, dans le mensonge, dans l'immoralité. Bien-aimé, la corruption rend tout témoin faible, inefficace. La Bible dit, dans Exode 23, verset 8, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les cœurs ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu as les yeux ouverts, mais lorsque tu as été corrompu, tu ne vas pas dire exactement ce que tu as vu, tu vas dire le contraire. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'Église primitive a bien aimé marcher dans une vie de sanctification, parce que le travail du Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne nous condamne pas, mais il nous convainc. Ce soir, ma prière est que le Saint-Esprit puisse te convaincre d'arrêter avec la vie de péché et que tu reviennes à lui. Troisième obstacle devant le témoin, c'est la honte. La honte est un grand obstacle devant le témoin. Vous pouvez voir quelqu'un qui veut témoigner, mais il a honte de témoigner. Oh, j'ai honte. J'ai honte, je ne saurais pas. J'ai honte. J'ai honte. Romains 1, verset 16, la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, bien-aimé, la honte tombe. Nous témoignons avec assurance. Bien-aimé, savez-vous que l'ivresse fait tomber la honte? Et vous savez ça. Vous n'avez jamais remarqué, ngai nazaka soni soni, mais soki na meli. Soki na meli. D'ailleurs, yo, zomo na lokwa na zoka zelana ke na omela. Na kuzongela okomona. Okomona. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, la Bible dit, ces gens-là sont ivres. Mais Pierre s'est levé, il a dit, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Et ici, c'est ce que le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comment avons-nous honte de témoigner de Christ? Ma prière est que la honte qui te remplit souvent puisse tomber ce soir au nom de Jésus, afin que tu témoignes de Christ partout, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le quartier, au nom de Jésus. Les croyants actuels, nous avons honte de témoigner même les jours de notre anniversaire. Eh bien, non, le jour de mon anniversaire.
Non, 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 il ne faut pas qu'il y ait prière. Hein. Il y a des gens qui vont venir. Non, ça va m'embarrasser. Ah! Ça va m'embarrasser. Il y a des gens même qui font des mélanges. Non, 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 non. Le jour de mon anniversaire, vous mettez un peu les Alléluia et vous mettez aussi les autres là. Je ne veux pas être embarrassé. Il y a des croyants même, bien aimés, le jour de leur mariage, ils ont honte de proclamer Jésus. Ils font des mélanges. Ils font des mélanges. Des fois, bien, pasteur, vous allez entendre, c'est pour ça que les fêtes de mariage, des fois, je n'aime plus y aller. Parce que tu vas avoir honte pour rien de tes enfants. Tu vois, hein, tu vas dans des fêtes de mariage, dès que tu es en train de partir, tu entends déjà les cris derrière là. Oh, passe accueilli, 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 accueilli. Ebeba siko, ebeba, ebeba. Ok, kakayo mokolo binzambe. Moi, je pars et beba na siman kolo yo kila bango. Bien-aimés, nous avons honte de celui qui n'a pas eu honte de mourir pour nous à la croix. Il est mort comme un brigand. Il n'a pas eu honte de nous, mais nous avons honte de témoigner de lui. Notre Seigneur dit dans sa parole, dans Marc 8, verset 38, il dit, tous ceux-là qui auront honte de moi pendant cette génération adultère, moi aussi j'aurai honte d'eux lorsque je viendrai lors de mon avènement. Vous avez honte du Seigneur. Lui aussi, quand il va revenir, il aura honte de vous. Nous avons honte du Seigneur. Mais lorsque, bien aimé, on est ivre, on n'a plus honte. Alléluia. C'est pour cela, laissez-moi ouvrir une parenthèse. On ne peut pas associer l'ivrognerie et, bien aimé, la vie de sanctification. Comment vous êtes encore enfant de Dieu, vous discutez encore. C'est écrit où? Vraiment, c'est écrit où? Ça fait des années. Vous discutez encore sur le lait. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Les enfants de Dieu ivrognes. Qu'est-ce que vous gagnez? Ça fait des années. Qu'est-ce que vous gagnez? Des pasteurs ivrognes. Et cherchez l'expérience de la Pentecôte. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui boivent? Vous pensez qu'ils sautent devant? Là, c'est l'onction. Non. Ils en zunzu à Masanga. Non, bien-aimé, je n'ai pas besoin de fabriquer le zunzou. J'ai seulement besoin de monter dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Lorsque vous faites l'expérience de la chambre haute, la honte tombe. Ma prière est que ce soir, que vous soyez transformés, que la honte puisse tomber, que vous soyez content d'être chrétien, que vous soyez content de proclamer l'évangile. Partout où vous allez vous retrouver. Le quatrième obstacle devant le témoin, c'est la timidité. Dites après moi la timidité. Savez-vous, bien aimé, la timidité c'est quoi? La timidité c'est le manque d'assurance. Lorsque vous témoignez, vous devez être sûr de ce que vous dites. Si on vous appelle au tribunal, on vous demande de témoigner, mais vous témoignez, bien aimé, avec timidité. Est-ce que mon a accident, Wana? Bon, on dirait que mon hein? Pour tango, bon, ah. Oui, oui, Namonaki. Ah! Bien-aimés, nous parlons de Jésus. Savez-vous que Jésus, c'est la solution au problème de l'humanité? Bien-aimés, mais nous témoignons de lui sans assurance. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, bien-aimés, les choses changent. Dans 2 Timothée 1, verset 7,
La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Nous n'avons point reçu un esprit de timidité, mais l'Esprit de Dieu nous remplit de force. La Bible ajoute encore, bien-aimés, le même peuple, les mêmes disciples, lorsqu'ils ont été arrêtés, relâchés, menacés, dans Actes 4, verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. La timidité est partie. Nous pouvons parler de Dieu avec assurance. Bien-aimés, lorsque l'Esprit de Dieu vous saisit, ce n'est pas question de tempérament. Oh non, moi je ne saurais pas parler parce que moi je suis mélancolique. Au moins les autres, bon, toi tu es sanguin, tu peux parler. Ce n'est pas question de tempérament. Bien-aimé, qui vous dit que les mélancoliques ils doivent toujours pleurer à tout moment? Même dans leurs prières, ils doivent toujours pleurer. Même leurs chansons. Namituni nzambe o. Ona nini boye o. Ona nini boye o. Ona nini boye o. Minyokwe uti wapi. Bien-aimé, que tu sois mélancolique, que tu sois sanguin, que tu sois colérique, que tu sois flegmatique, lorsque l'Esprit de Dieu t'est saisi, comme il a saisi Saül, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a saisi, il est devenu un autre homme. C'est ainsi qu'il faut vraiment que l'Esprit de Dieu descende. Les mêmes personnes, bien-aimés, qui gardaient leur dignité, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Savez-vous, bien-aimés, que le parler en langue vient aussi briser la dignité? Il y a des gens qui sont trop sérieux, trop sérieux, même dans la présence de Dieu. On leur demande de taper les mains, ils ne tapent pas les mains. Danse, ils ne dansent pas. Mettez-vous debout, il ne se met pas debout, il regarde à gauche, il regarde à droite. Quand on lui demande de prier, il fait des prières juridiques. Seigneur Jésus, vu que, entendu que, étant donné que. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te touche, bien-aimé, la timidité part, la dignité part. On est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a d'autres personnes, bien-aimées. Tu vas parler une langue, tu te demandes même. Oh, parce que tu réfléchis beaucoup. Oh, ça sera quel mot? Ronaldo, Romario. Messi. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui ont été saisies par le Saint-Esprit. Tellement qu'ils parlaient, bien-aimés. Ils ne pouvaient pas, ils gardaient tellement leur dignité, mais lorsque le Saint-Esprit les a saisis, il rentre à la maison, il ne fait que parler en langue. Il dit bonjour, il ne fait que parler en langue. Il n'arrête pas. Dès qu'il voit quelqu'un, il veut dire bonjour. Il pense qu'il prononce bonjour. Mais quand il dit bonjour, il dit Ouagadougou, Burkina, Burundi, Bujumbura. Alléluia! J'aime bien l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il agit, bien-aimé, la dignité tombe, la timidité tombe, la honte tombe, la peur tombe. Nous témoignons de lui avec assurance. Alléluia! Devant Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de professeur d'université, il n'y a pas de directeur d'entreprise, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'apôtre. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Ne te pose pas la question parce que ce soir, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues. Je ne sais pas comment ta langue là sera. Alléluia. La cinquième chose, bien-aimé, le cinquième obstacle devant tout témoin, c'est l'oubli.
Vous savez, bien aimé, imaginez-vous, vous avez un témoin. Il arrive devant les tribunaux. Et il dit, mais témoin, il dit, mais Nabosani, c'était encore comment? Ah, Kambango, mais c'est vrai, j'avais vraiment vu. Oh, mais je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Bien aimé, est-ce que vous savez que l'homme peut oublier? La mémoire de l'homme, elle peut perdre certaines choses. Ce n'est pas seulement lorsque vous souffrez de l'amnésie. Non, bien aimé. C'est pour cela que notre Seigneur, il a dit à ses disciples dans Matthieu 10, 19 à 20, Matthieu 10, 19 à 20, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, alléluia. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera à votre place. Quand l'Esprit de Dieu agit, bien-aimé, la Bible ajoute encore dans Jean 14 au verset 26. Jean 14 verset 26, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et il fera quoi? Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le diable est un menteur. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va vous rappeler. Vous n'allez pas oublier ce que Dieu a fait dans votre vie. Comment il y a des croyants bien-aimés qui oublient même qu'aujourd'hui c'est le dimanche pour aller à l'église. Ils oublient les moments de séminaire, les moments de prière. Mais lorsque l'Esprit de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il n'oublie pas de se réveiller le matin pour prier. Il n'oublie pas avant de dormir de prier. Il n'oublie pas de prêcher l'évangile aux perdus. Bien-aimé, tu es devenu trop oublieux des choses de Dieu. Ma prière est que l'oubli puisse tomber au nom de Jésus. Tu n'oublies jamais les programmes de match. Jamais. Les programmes de novelas. Ce film-là, la sœur de ma mère, si c'est la sœur de mon oncle, si c'est quoi là. Tu n'oublies jamais ça. Tu n'oublies jamais. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Cette histoire ici des matchs, je crois que c'est devenu de l'idolâtrie. Je vous assure, c'est devenu de l'idolâtrie. Bien aimé, pendant la Coupe du Monde qui va venir, nous n'allons pas annuler des moments de prière parce qu'il y a Coupe du Monde. Qu'ils fassent leur Coupe du Monde. Si nous avons des séminaires, nous allons les faire. Il ne faut pas venir nous voir, nos pasteurs Omoni, Batobakuyate, Bayate. Alléluia. Comment on va commencer à mettre? Non, il faut éviter parce que, bon, vous savez, Batobalinga, Ronaldo, bien aimé, Messi n'est pas le Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est celui-là qui est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Comment puis-je oublier de parler de mon Seigneur? Comment puis-je oublier de parler de celui qui m'a aimé et qui est mort à la croix pour moi? Comment puis-je oublier de passer du temps avec lui? Comment puis-je le mettre en deuxième position? C'est lui qui est mon Dieu, mon souffle de vie entre ses mains. Je suis ce que je suis grâce à Jésus. C'est celui-là qui m'a sauvé. Comment puis-je oublier mon Seigneur? Sixième obstacle devant le témoin. Sixième obstacle, ce sont les incompatibilités de témoigner. Les incompatibilités de témoigner. Savez-vous, bien aimé, que ce soit dans les tribunaux, vous devenez incompatible pour témoigner lorsque, par exemple, vous devez témoigner en faveur d'un proche. On vous déclare incompatible. Même si vous avez vu. Mais parce que c'est votre femme, on dit que votre témoignage peut être biaisé. Et bien aimé, dans l'ancien temps, dans la période, cette période de Jésus-Christ, c'était la même chose. Un proche parent, un membre de famille ne peut pas témoigner. Lorsque la Bible nous dit
dans Matthieu 18 que lorsque vous avez un problème entre vous, si vous n'arrivez pas à vous entendre, faites-le en présence des témoins. Les témoins là, il y a d'autres qui ne pouvaient pas être témoins. Non seulement, bien-aimés, les membres proches, même les femmes n'étaient pas autorisées à témoigner. Que ce soit dans les tribunaux ou à être même des jurys. Les sourds ne peuvent pas témoigner. Les aveugles ne peuvent pas témoigner. Incompatibles à témoigner. Tous ceux-là qui ont déjà été condamnés avant ne peuvent pas témoigner. Je crois que même actuellement, c'est ce qui s'est fait. Vous ne pouvez pas être membre du jury si votre casier judiciaire a déjà été rempli. Mais bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, un esclave ne pouvait pas témoigner. Un esclave n'était pas autorisé de témoigner. C'est pour cela, bien aimé, dans Acte 2, verset 16, Acte 2, verset 16 à 18, la Bible dit, Acte 2, verset 16 à 18, je vais trouver ça ici rapidement. La Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que ce soit sur la chair de la femme, que ce soit sur la chair de l'esclave, que ce soit sur la chair d'un ancien condamné, que ce soit sur la chair d'un mineur. Parce que même un mineur ne pouvait pas condamner. Mais je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il continue, il dit, vos fils et qui et vos filles prophétiseront. Même les filles seront des témoins, alors que la loi les interdisait. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Les vieillards qui sont devenus même presque aveugles, ils ne pouvaient pas témoigner dans les tribunaux. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend, bien aimé, il qualifie ceux qui étaient disqualifiés. Verset 18, oui, sur mes serviteurs, j'aime ça, et sur mes servantes, alléluia. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, bien-aimé, il qualifiait ceux-là qui n'étaient pas, ceux-là qui ne pouvaient pas témoigner. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tel que tu es là, normalement tu ne devais pas témoigner avant que tu ne reçoives Jésus? Comment était ton casier judiciaire? Si on peut regarder, rempli. Escroc, immoral, avorteur. Mais j'aime Jésus. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie de Paul, bien-aimé, dans Acte 9, la Bible dit, une lumière a frappé Paul. Celui-là qui condamnait l'Église, qui persécutait. Dieu l'a rendu aveugle. Alléluia. Alléluia. Non seulement il ne pouvait pas témoigner parce que c'est un ancien condamné. Il a commis des crimes. Il a même tué Étienne. Mais il est devenu aveugle. Comment tu vas témoigner? Disqualifié. Mais la Bible dit, Dieu appelle Ananias, Ananias. Il y a un homme qui s'appelle Saul. Va le prendre et tu dois prier pour lui, afin qu'il recouvre la vue. Ananias a dit, Seigneur, comment tu peux me dire que ce monsieur-là doit être un témoin? Mais tu connais son casier judiciaire. Tu sais comment cet homme a persécuté l'Église. Non,
Mais Dieu dit à Ananias, Ananias, ne dis pas ça, va, car cet homme, je l'ai appelé à être un instrument entre mes mains, afin de proclamer l'évangile devant les nations. Va prier pour lui. On est allé prier pour lui. Lui qui ne pouvait pas voir, il a vu. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur te touche ce soir et que tu puisses voir, que tu voies la grandeur de Dieu, que tu sois témoin des révélations de Dieu au nom de Jésus, afin que tu puisses témoigner avec efficacité. Bien-aimés, les gens du quartier, lorsqu'ils te voient, n'ayez pas comme aucune église, n'ayez pas azoté à Bissoliloba. Mais Azalaki, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Et Romains 8 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Qui nous condamnera? Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Je me te dire depuis que tu es en Christ, l'Esprit de Dieu va te toucher. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Oh, c'est un condamné, c'est un condamné. Oh, son casier judiciaire. Lorsque Jésus t'a sauvé, bien-aimé, il a effacé tes péchés. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ton casier judiciaire est vide. Alléluia. Bien-aimé, un ancien Kuluna peut devenir pasteur. Alléluia. Bon, qui commande finga mais ya zala kutambola na ba machette. Si qu'on tambola na machette li sauté, na tambola kana épée la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens ne témoignent plus à cause de ces incompatibilités. Comment moi puis-je aller témoigner? Dans ce quartier-là, on me connaît. J'étais un grand coureur de jupons. Et l'Esprit de Dieu ce soir, il va te remplir, tel qu'il a rempli ces hommes et ces femmes qui étaient peut-être incompatibles, bien-aimés dans le ministère de Christ. Christ avait ses propres frères. Il n'est pas dit que non, la loi dit que non, lorsque tu es un proche, tu ne peux pas témoigner en faveur d'eux. Mais Jacques, c'est pour cela que Christ devait avoir ses propres frères, ses propres disciples. Alléluia, parce qu'il est venu pour changer, bien aimé, les choses. L'Esprit de Dieu qualifie, ce n'est pas question d'être membre de famille. Septième. Dernier, après nous allons prier. C'est le manque de preuves. Dites à votre voisin le manque de preuves. Le manque de preuves est une grande barrière, un grand obstacle devant tout témoin. Vous pouvez dire que j'ai vu, mais on va vous dire, avez-vous des preuves? J'ai vu comment il a tapé cet homme. Elle dit, mais as-tu des preuves? Oui, j'ai une preuve. Quelle preuve? J'avais même filmé. C'est vrai, amène-nous la vidéo. Quand on amène la vidéo, on regarde. Bien-aimé, les preuves rendent le témoignage irréfutable. Je reprends, vous n'avez pas bien compris. Les preuves rendent le témoignage irréfutable. Les preuves. C'est pour cela qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne afin qu'il puisse amener les preuves de témoignage de Christ. La Bible dit dans Marc 16 au verset 20, Marc 16, verset 20, je vais verset 10, c'est prêt. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia.
par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles étaient des preuves que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ, il peut faire ce qu'il dit de faire. Où sont les preuves des témoignages de Christ? Il faut que le Saint-Esprit vienne. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, bien-aimé, l'Église primitive a prêché dans la puissance. Les preuves de la résurrection de Christ étaient visibles. Maintenant, nous voulons fabriquer des preuves. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, bien-aimé, on n'a pas besoin de fabriquer les preuves. Notre Dieu n'est pas un fabricant. Il est le créateur. Alléluia. Un jour, je suis à l'église. On vient me dire, il y a une maman qui veut te parler. J'arrive là, je trouve cette maman, elle tremblait. Maman Nini. Papa n'a pas dit kambo moko boye, mais il y a qu'en église. Te papa n'a pas dit kambo moko. Quoi? Elle dit non. Papa babengisa ki biso na bumbu. On nous a appelé à bumbu. Oh non, musala moko ezakuna. Il y a un travail là-bas à bumbu. Je suis allé, j'ai rencontré une fille qui a 12 ans. J'ai aussi rencontré là-bas. Et on me dit tu auras 50 000 francs. Et la petite fille de 12 ans, je ne sais pas, 20 000 francs. C'est quel travail? Oh non, il y a campagne d'évangélisation. Alors, pasteur, mon kwazote à Awa. Yo, okobimaloko la maman, moi no. Moi no, yo, okobimaloko lo zaka aveugle. Alors, tango bokozala, on a un certain moment, on leur a donné les techniques. Ils sont allés, bien-aimés, aux campagnes d'évangélisation. Un moment, le pasteur s'est levé. Il a dit, Zamba ebisinga, mwana moko akomona lelo. Aveugle moko akomona lelo. Nakobonde la bokomona bikamo ya nkolo, bokomona bikamo ya nkolo. Après, il dit, Toko Sambela. Quand ils ont commencé à prier, la petite fille, comment une petite fille peut mentir comme ça, Jésus? Petite fille, wana bien aimée à la mouki. Namoni. La maman aussi qui est venue me voir, elle aussi s'est levée. Mon nananga moni, abandai komonate, abotama kakaboui. Et après, bien-aimé, ce qui s'est passé, c'est que le pasteur a commencé à dire, Moana, est-ce que la kisanga pensa kozo mon, landangai. Et la maman a dit, après on m'a donné 50 000 francs, mais papa, nazola la tenaza à l'aise. Pasteur, est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Elle dit, maman, si vous avez une salani, je lui ai dit, maman, excuse-moi, on a bon de la ponauté. Ça, oyo bolekisi, c'est grave. Oui, je connais la Bible dit, Dieu est miséricordieux et tout ça. J'ai dit, maman, kendo siranana zambe, ça c'est de trop. On ne peut pas fabriquer le miracle, bien-aimé. Le lieu où on est rempli du Saint-Esprit, c'est la chambre haute. C'est la chambre haute. Avec des preuves que Jésus-Christ est vivant. Avez-vous des preuves dans votre vie? Notre témoignage est devenu faible parce que nous n'avons pas de preuves. La Bible nous parle, bien-aimé, de ce paralytique. Dans Jean 9, la Bible dit ce paralytique a vu, cet aveugle a vu. Il est aveugle de naissance. On est venu lui dire non, rends gloire au Seigneur. Rends gloire à Dieu. Est-ce que cet homme-là t'a guéri? Elle dit non. Il dit mais moi, elle dit non, c'est un faux prophète. Il dit mais si c'est un faux prophète, moi je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais témoigner, c'est que j'ai des preuves. Moi, j'étais aveugle et maintenant, je vois. Bien-aimé,
On lui a encore dit non, c'est un pécheur. La Bible dit dans Jean 9, au verset 25, il dit, si c'est un pécheur, je ne le sais. Mais ce que je sais, j'ai une preuve qu'il est vivant. J'ai une preuve qu'il sauve. J'ai une preuve qu'il guérit. Moi que vous voyez, tout le monde me connaît. Et même vous tous, vous savez que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu agit, il vient appuyer la parole de Dieu par des signes et des prodiges. Bien-aimé, il y a des choses qui font que nous ne pouvons pas nous détacher de Dieu. Ce sont les preuves. Comment je vais me détacher de celui qui a démontré sa puissance dans ma vie? J'étais ivrogne, mais maintenant je crains Dieu. J'étais immoral, mais maintenant je crains Dieu. Un jour j'étais malade, il m'a délivré. Je viens d'une famille compliquée, il agit dans ma vie. C'est pour cela, mon frère, vous ne comprenez pas. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu dont nous parle la parole de Dieu. Non seulement ça parle de temps difficiles, du Saint-Esprit, mais ça parle aussi de feu, de temps difficiles. Bien aimé, les temps difficiles sont une opportunité pour que vous ayez une preuve. Pour témoigner la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, tu es malade, rien ne marche dans ta vie, tu ne sais pas mettre au monde, c'est une opportunité, car lorsque le Seigneur va agir dans ta vie, tu auras une preuve irréfutable. Personne ne peut te détourner de Jésus. Tu diras, j'ai été aveugle, mais maintenant je vois. L'Église n'a plus de preuves. Bien-aimé, je peux vous dire que dans ma petite expérience avec Dieu, je me rappelle encore lorsqu'on est à l'étranger avec l'apôtre Gabriel Veilly. Un jour, il y a une femme qui est venue. Elle était sidatique. Bien-aimé, nous avons prié pour elle. J'étais encore très jeune dans la foi. Bien-aimé, cette femme est retournée. Avant qu'elle retourne, non seulement on a prié pour elle en privé. Un jour, on a prié pour elle en public à l'église. Toute l'église a prié pour elle. Bien-aimé, cette femme est retournée. Son sang pur, purifié par le sang de Jésus. Non seulement ça, cette femme a même mis au monde. Elle a même donné le nom au pasteur. Sidatique. Vous allez me dire que Jésus ne guérit pas? Pas plus loin qu'il y a 3 semaines. Une petite fille de notre église, l'âge de 9 ans, tombée gravement malade. Elle a commencé à devenir jaune, les yeux jaunes. On l'a amenée à ce nouveau hôpital qui est sur la première rue. Et cette petite fille, père, m'appelle la nuit. Il me dit, pasteur, voici ce que les médecins ont dit. Les médecins ont dit, les organes vitaux sont presque affectés. On n'est pas très sûr que l'enfant va répondre aux antibiotiques qui lui seront administrés. Le médecin a dit, ils vont faire leur part, mais que nous puissions prier. Vous savez, bien aimé, les médecins déjà t'envoyaient bisakabiso makambala tisakamaloba. Cela veut dire, bien aimé, qu'il n'y avait pas d'espoir. Là où j'étais, bien aimé, c'était la nuit. J'ai senti une colère sainte. Bien aimé, j'ai appelé le responsable de l'intercession. J'ai dit, ici, commandant suprême des armées. Toi, tu es le ministre de la Défense. Mais lui-même, l'Éternel des armées, vient de nous convoquer. Nous devons tenir un conseil de guerre.
Bien-aimés, nous avons fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. J'ai dit, Joey, Awa, cet enfant risque de la perdre. J'ai vu tout ce que cette petite fille fait à l'école. Les gens qui ne font rien à l'église. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas perdre cet enfant. Je ne veux pas perdre cet enfant. Nous sommes allés à l'hôpital, bien-aimés. Vous savez ce que j'ai fait? L'enfant était aux urgences. J'ai placé un intercesseur à l'entrée des urgences. Moi-même, j'étais au parking en train de pleurer dans la voiture devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. L'enfant ne se réveillait pas. Après un moment, l'enfant se réveille. La première personne qu'elle demande, est-ce que je peux voir le pasteur? Sa maman m'appelle, bien-aimé. J'avais même peur de commencer à prendre le téléphone de sa mère. Pasteur, bien-aimé, bien-aimé, je priais dans la voiture avec 2 intercesseurs. J'ai pris le téléphone. Elle me dit, pasteur, moi dans la mouki, azo senga oya. Bien-aimé, au lieu de partir, j'ai eu encore peur. Parce que je me suis rappelé de ce que les gens disent. Ceux qui m'ont dit maladi mingi, venez à Koko, parce que kaka la mouki, ndezalaka ayalo ba au revoir. Bien-aimé, je ne suis pas parti, je suis resté dans la voiture. J'ai continué à pleurer devant Dieu parce que je voulais que l'assurance puisse monter, que la peur tombe. 30 minutes après, la maman m'appelle encore, pasteur Azako insisté, Oya, Siko Kutu, elle a même demandé tes enfants. Waouh! J'ai encore une pensée encore est venue. Ah, donc. Elle veut encore dire au revoir même à mes enfants. J'ai dit, Jésus, je ne suis pas parti. Je suis encore resté pleurer devant Dieu. Après un moment, j'ai senti la foi monter dans mon cœur. Le frère compris avec lui m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit qu'il a guéri cet enfant. Et voici le message qu'il m'a donné. C'est Jérémie 33, verset 6. La Bible dit, je vais te guérir et cette guérison va apporter la fidélité. J'ai pris cette parole. On m'a autorisé d'entrer dans la salle d'urgence. J'ai regardé l'enfant. Et les joues se touchaient. Je n'avais pas de parole. Et je me suis dit, Seigneur, souviens-toi de cet enfant. Souviens-toi de tout ce que ses parents font. Toute la famille te sert à l'église. Je ne suis pas prêt à organiser des funérailles pour cet enfant. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, ton serviteur. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. 2 jours après, cet enfant bien-aimé a été guéri. Et une semaine après, elle a été libérée. Le médecin qui soignait cet enfant a même été coté positivement pour la première fois. Le médecin directeur a même appelé la maman pour dire, à cause de votre enfant, le médecin qui l'a soigné a été promu. Ça, c'est ce que notre Dieu peut faire. C'est ce que notre Dieu peut faire. Bien-aimés, vous ne comprenez pas comment on va parler de la guérison s'il n'y a pas de maladie. Comment on va parler de la résurrection s'il n'y a pas de mort? Comment on va parler de l'élévation s'il n'y a pas de l'humiliation? Comment on va parler de la richesse s'il n'y a pas la pauvreté? Comment on va parler du travail s'il n'y a pas de chômage? Comment on va parler de l'accouchement, de la conception s'il n'y a pas, bien-aimé, de la stérilité? Je déclare dans ta vie que les moments difficiles que tu traverses sont une opportunité pour que tu puisses avoir des preuves qui vont rendre ton témoignage irréfutable. Irréfutable.
Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever le nom de Jésus? Oh, bien-aimé, ne soyez pas distraits. Le Seigneur veut toucher quelqu'un ce soir. Shema katoko shinderebe. Shema yakaroko shindereba. Sheba karoko shindereba. Yema makaroko shikaraba. Yeba karoko. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce